Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale qui me tient à cœur parce que je voulais vous partager avec vous la prise de vue que j'ai faite lors de ma toute première interview au Cameroun. Donc c'est ma toute première interview en fait de toute ma vie, clairement, pas qu'au Cameroun, mais en fait de toute ma vie. Et j'ai eu l'honneur d'être contactée par les délicieuses jeunes dames de l'équipe de Volume 3 Cameroun, qui m'ont contacté d'abord, je crois, sur Instagram, puis on a basculé sur WhatsApp, et qui m'ont demandé de venir faire une capsule qui s'appelle Echo... j'oublie le nom. J'oublie le nom de la capsule, mais ça c'est écrit, c'est partout sur les réseaux. C'est Echo quelque chose. Et donc, elles m'ont accueilli très chaleureusement, respectueusement. Ça a été une très belle expérience. J'avais un peu d'appréhension, car souvent, certains journalistes, intervieweurs peuvent faire preuve de manque de professionnalisme. Et là, j'ai été bluffée par la gentillesse, par le respect. Vraiment, rien à dire. Vraiment rien à dire. Je n'ai pas pu rencontrer le promoteur de cette chaîne, donc le big boss de cette chaîne, mais j'ose espérer que si votre équipe est à votre image, c'est que vous êtes vraiment une belle personne. Je sais que c'est un monsieur. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, que vous allez pouvoir voir un peu plus qui se cache derrière Toti Universe, quel est mon métier, comment je me nourris, comment je fais pour vivre, parce que c'est bien de voir des gens sur les réseaux, mais parfois on se demande comment justifier un train de vie. Et moi, mon train de vie, je le tire de la terre, je le tire de l'agriculture, de l'agro-business, qui est ma passion, et plus particulièrement du café. Et donc là, j'ai lancé une marque de Coffee Drip, qui est la toute première marque sur le marché camerounais, et qui, je l'espère, va prendre son envol, et j'ai hâte de pouvoir vivre de cette marque et ensuite de pouvoir enchaîner d'autres projets agro-industriels, parce que c'est mon domaine de prédilection, c'est le domaine qui m'anime et qui me fait vibrer. Donc on se retrouve dans quelques secondes avec la magie du montage. Nous allons passer de ce décor et de cette route du Mongo à Douala dans les bureaux de Volume 3. Allez, c'est parti. Le programme entre 10h et 12h de lundi à jeudi sur Volume 3 où on parle d'économie, d'entrepreneuriat et d'innovation. Tout à l'heure, on parlait de mise en disponibilité en termes d'expertise juridique et il n'est pas encore 11h30, mais aujourd'hui, on va recevoir notre passagère. C'est une passagère du jour. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va parler de café. Je vous laisse découvrir de qui il s'agit. On discute juste après. Notre passagère du jour chérit le café camerounais. Dans son souci de valoriser, elle nous le propose différemment. Du café en format de poche et qui ne nécessite pas de machine pour en faire partout. Ce n'est pas du cage soluble et elle espère aujourd'hui vous inviter à franchir le pas comme elle a fait. Là, c'est quoi le plaisir de recevoir Elvira Jacking, promotrice de Grassland Coffee. Bienvenue à bord. On a donc le plaisir de recevoir, si vous regardez sur les réseaux sociaux, vous avez forcément vu Grassland Coffee ces dernières semaines en termes de déploiement. Et on a donc le plaisir de recevoir Elvira Njaki. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez Volume 3. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir de voir le visage derrière la marque, parce que c'est la marque qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais vous, un peu moins. Oui, c'est volontaire. C'est volontaire. Aujourd'hui, sur Volume 3, vous saurez qui est la jeune et jolie dame qui se cache derrière la marque. Intéressez-vous aux produits par la jeune et jolie dame. On se connaît. Merci. Merci. Il vaut mieux dire les choses. Moi, avant qu'on commence, je me suis demandé quand je fouillais un tout petit peu si en voyant Constant Bas et en écoutant votre patronyme, il y avait un lien de parenté avec Aimé Njaki. Oui. C'est papa. Oui. D'accord. Ok. J'ai plutôt bien fait mes devoirs. Ça veut dire que c'est quoi? C'est lui qui vous a transmis l'amour du café? Oui, entre autres. Lui, il est plus sur la partie exportation de café vert, même s'il s'est lancé aussi dans le produit fini, parce que le but était de valoriser aussi le produit du terroir camerounais. Et moi, j'ai suivi. J'embrayais le pas. Depuis toute petite, on est dans le café. Vous côtoyez les champs de café et tout ça. Ça vous a jamais ennuyé? Non. C'est un domaine passionnant qui se renouvelle tout le temps. Il y a des nouvelles espèces de café, des nouvelles manières de faire le café, les méthodes de consommation aussi qui changent.
Il n'y a pas très longtemps, j'ai abordé le fait que la Gen Z consomme en fait le café sous forme glacée, Oui. alors que ma génération, donc les millénials et celle de mon père, uniquement sous forme chaude. Donc en fait, ça permet de redécouvrir le café d'une autre manière et aussi de s'adapter en fait à ces nouveaux consommateurs de café qui sont différents de nous en fait. Donc ça change tout le temps. Moi, ayant grandi dans ce milieu-là, est-ce que pour vous c'était évident que oui, plus tard, vous travaillerez dans le domaine du café et tout ça, ou bien non? Je dirais oui et non, parce que aussi loin que je me souvienne, même quand j'étais sur les réseaux au tout début d'Instagram, les années 2009-2010, je partageais toujours des recettes de café, mais j'étais loin de m'imaginer en fait que j'allais avoir une marque, que j'allais retourner, même pas retourner en fait, que j'allais m'installer au Cameroun, puisque moi je suis née et j'ai grandi ailleurs, Oui. donc je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce qui a finalement qu'est-ce qui vous a fait franchir le pas? Je dirais le fait d'être de l'autre côté et de voir en fait la manne financière que produit en fait le café, c'est des milliards, et de voir qu'en fait en début de chaîne, les gens ne gagnent presque rien. Oui. Voilà. Moi, je pense que c'est ça qui m'a fait avoir le déclic. Et le fait aussi d'avoir un père qui a l'une des plus grosses structures de café, ça aide. Oui. Donc on a une magnifique cuisine, tout est déjà là. Il y a plus qu'à, comme on dit. Donc c'est ça qui m'a poussée. Je voulais donner de la valeur en fait à la chaîne, et surtout si je devais me lancer dans la filière, ne pas être dans la dynamique de juste exporter des grains verts. Un peu comme cette dynamique coloniale où l'Africain est bon qu'à aller dans les plantations, récolter son produit et l'envoyer, et nous on nous renvoie le produit avec la plus-value bien plus cher. Moi je voulais aller jusqu'au bout de la chaîne, donc avoir un produit fini, mais avoir un produit fini de très très haute qualité. Et c'est vraiment ça que je mets en avant. Donc le café il est bio, notre pépinière on l'a planté il y a 4-5 ans, on commence déjà à récolter, et notre fournisseur d'Arabica il est vraiment sur la même longueur d'onde que nous, et il fallait aussi que tout suive jusqu'au packaging. Je ne voulais pas avoir un packaging qui fait peur. Quand j'étais en France, souvent on nous ramenait des produits du Cameroun, ou même quand j'étais au Québec, on nous ramenait aussi des produits du Cameroun, je voyais des packagings bizarres, je me disais mais ça on peut même pas mettre ça sur les rayons. Il fallait vraiment que tout soit parfait et que tout soit 100% camerounais, pour qu'on puisse se dire ah oui, au Cameroun on fait des choses super classe, très bien, très carré, voilà. C'est pas toujours bien présenté, mais on sait quand même que le café camerounais, au-delà des frontières, a plutôt une belle réputation. Est-ce qu'en étant de ce côté-là, c'est quelque chose que vous avez perçu, et vous disiez que sur le terroir, on ressent pas trop ça? Alors je dirais oui et non, parce que quand on est du côté des exportateurs, le café camerounais a une mauvaise réputation à cause des prédécesseurs qui faisaient pas mal de mélanges, d'arnaques. Donc quand j'ai commencé à côtoyer des gros importateurs américains, italiens, français, je me suis rendu compte qu'on avait une mauvaise réputation. Par contre, quand j'allais chez les petits torréfacteurs, les artisans qui font du café de spécialité, on avait une très très belle réputation. Donc en fait, on est entre deux. On est dans l'entre-deux. Donc à chaque fois, les petits torréfacteurs doivent aller chez le paysan, ils doivent vraiment aller sur place pour aller chercher le planteur qui fait bien les process et aller directement acheter le très très bon café. Mais de l'autre côté, à une très grosse échelle, le café camerounais a souvent cette petite mauvaise réputation à cause des prédécesseurs qui faisaient des faux mélanges, qui n'envoyaient pas la bonne matière première comme le client avait décidé. Donc je dirais on est sur un entre-deux, mais il y a une nouvelle génération de torréfacteurs qui sont assez connus au Cameroun, qui font du super travail. Donc du café de qualité, les process respectés, la torréfaction impeccable. Je veux dire, je suis pas la seule. Oui, il y avait, on voit de plus en plus dans les grands salons et tout ça. Exactement, il y a déjà des gens avant moi qui ont eu cette même volonté et qui font déjà du super travail. Là où je vais me différencier avec Graceland, c'est que avec la marque de mon père, quand je faisais les dégustations, j'avais pas mal de retours de personnes qui me disaient on n'a pas de machine, on ne veut pas avoir de machine, les coupures d'électricité tuent nos machines, etc., etc. Donc à chaque fois je pensais à un moyen de ne pas aller vers du faux café, donc du café instantané, oui, mais d'avoir du vrai café premium disponible pour tout le monde. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers les coffee drip. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas très commun, donc vous êtes servi de la faiblesse du produit de papa pour trouver le vôtre. Si on peut dire ça comme ça, puisque lui, c'est pas son rayon. Vous avez vu l'opportunité dans ce que lui ne faisait pas. En fait, comment dire, il y avait un pan
de la clientèle qu'il n'arrivait pas à avoir Oui. parce que ces clients-là devaient impérativement avoir une machine à café. Mhm. Donc j'ai juste pris l'assemblage. cette part de Voilà, marché-là. l'assemblage n'est pas le même, donc j'ai juste fait une nouvelle marque qui permet de toucher ces Camerounais-là qu'on n'arrive pas à avoir, qui veulent avoir du bon café, qui font attention à leur santé, qui aiment le goût, qui aiment la qualité, mais qui ne veulent pas avoir de machine. Mhm. Donc le coffee drip, c'est quelque chose qui est très, on va dire quoi, très popularisé outre-mer et tout ça, pas du tout. Vous ramenez un tout petit peu le concept ici. Oui, alors le coffee drip, c'est la version jetable de la Vietnamese drip. Donc il y a une méthode d'extraction qui est très utilisée au Vietnam. Là-bas, ils utilisent cette méthode d'extraction-là, et ils prennent leur café, ils consomment leur café assez glacé avec du lait concentré sucré. Mhm. Et le coffee drip est assez populaire en France déjà, en Europe, aux États-Unis, mais pas du tout au Cameroun. Mhm. Donc, alors que ça devrait, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de machine. Donc, je me suis dit, en fait, c'est la méthode d'extraction parfaite pour les Camerounais, et ça me permet en fait de mettre à l'intérieur du super café. Et comme ça, les gens n'ont plus d'excuses. Quand ils me disent oh, j'aimerais bien tester son café, mais j'ai pas envie d'acheter des filtres, j'ai pas envie d'acheter de machine, j'ai pas d'électricité, etc. Là, il n'y a plus d'excuses. Donc on peut chauffer son eau dans la marmite, il peut vite fait là. Et Exactement. puis, Même si Eneo a fait tout ce qu'il veut, via le gaz, en une casserole, on peut se faire un super bon café. À quelle période, quel moment exactement vous pensez à ce projet-là? Est-ce que au niveau implémentation, on demande quand même conseil à celui qui a du métier, ou on essaye de peaufiner et puis on lui montre à peu près ce qu'on veut avoir comme résultat définitif et il donne un tout petit peu des conseils puisqu'il a l'expérience aussi? Alors, j'ai commencé à penser à... Bon, j'avais pas le nom de la marque, mais à ce projet-là en 2023. Et en fait, je l'ai lancé en 2024. Oui. Et j'ai fait plutôt beaucoup d'A/B testing. Je me suis dit, moi, je veux pas lancer une marque pour lancer une marque. À chaque fois que je vais faire des itérations de tests, je vais le distribuer. Et ensuite, on avait un drive où on rentrait tous les retours clients. Mhm. Donc, c'est un peu... c'est comme si c'était les Camerounais aussi qui avaient fait Grayson Coffee. Et... bien sûr, on demande l'avis d'experts. Donc, j'ai pas mal travaillé avec Charles de l'ONCC, qui est aussi un coffee grader, qui est un professionnel. On a un peu besoin de le présenter. Bien évidemment avec mon père, qui a testé, avec tous les passionnés de café. Ensuite, moi, j'ai aussi fait une formation à la Caféothèque de Paris, donc j'ai aussi envoyé des drips à des anciens élèves qui étaient dans ma promotion, qui Oui. eux ont ouvert des coffee shops et eux aussi ont ouvert leur marque de café, mais en Occident. Mhm. Donc toute l'année 2024, ça a été que A/B testing, itération, amélioration, jusqu'à ce qu'on se dise, ok, là c'est parfait, on peut lancer une production de coffee drip, investir dans des machines, parce que là, on sait que les Camerounais ils sont d'accord sur toutes les saveurs. Mhm. Donc c'est comme ça qu'on a définitivement lancé. D'accord. Justement, au niveau, quand on pense, on sait que entre le packaging qu'on peut peut-être retrouver, mais on va dire quoi, c'est le drip, c'est comme ça qu'on doit l'appeler. Oui. Niveau approvisionnement, ça se passe comment? On pense à lui, il nous en faut une grande quantité, on a déjà une idée des fournisseurs, avant de tout lancer. Comment est-ce qu'on planifie sur le plan pratique la mise en place de Crushland? Alors, justement, comme on a fait de l'A/B testing, ça a été très facile de pouvoir avoir une idée des quantités. Mhm. Parce qu'on savait déjà en fait ce que le palais moyen du Camerounais aime. Parce que en ayant fait de l'A/B testing, on avait d'abord lancé une saveur chocolat qui n'existe pas maintenant. On avait lancé une saveur vanille française et sucre de canne qui n'existe plus. Mhm. Donc on savait exactement à peu près ce que les Camerounais aimaient. On avait déjà aussi lancé Spice Me Up. Donc on savait quelle quantité on allait prendre. Ouais. Et j'avais fait aussi pas mal de recherches de fournisseurs. J'avais reçu une trentaine d'échantillons. Mhm. J'envoyais mes échantillons ici et je les envoyais aussi en duplicata à mon frère, Ouais. qui est aussi dans la food, qui avait aussi une start-up, Mhm. qui analysait aussi mes emballages. Et c'est comme ça en fait qu'on a sélectionné. On savait sur telle ou telle saveur, celle-là elle a vraiment décollé. On va prendre 10 000 emballages. La seule erreur qu'on a faite, c'est sur Spice Me Up, où on a été pris de court. Mhm. Et là, maintenant, on est en rupture de stock et les emballages sont arrivés en début de semaine au port de Douala. Je sais qu'on dit Space Me Up pour l'instant, on va arriver à la partie Oui. où elle nous explique un tout petit peu tout ce qui se passe avec ce café, parce que c'est pas seulement le café, il y a beaucoup de petites choses qui l'accompagnent. Justement, quand vous dites que c'est
c'est un produit exclusivement pour le marché camerounais, parce que c'est le palais des Camerounais, vous dites qu'il y a des saveurs que vous avez supprimées parce que ça ne passait pas. C'est exclusivement pour le marché camerounais ou sur la durée, à chaque pays, on va adapter un tout petit peu? Alors, là, mon marché principal, c'est sûr que c'est les Camerounais, mais c'est vrai qu'on constate que le chiffre d'affaires, ça commence à être principalement des étrangers. Donc, de toute manière, on a un calendrier de saveurs. Je l'avais dit sur TikTok, moi, j'ai déjà 35 saveurs, en fait. Ok. Et on a des saveurs qui vont s'en venir avec le temps, en attendant que celle-là se pénètre le marché camerounais. Et à vrai dire, il y a des saveurs qu'on ne fait plus, ou qu'on n'a pas pu faire parce qu'on n'arrivait pas à avoir ce qu'on voulait. Notamment la saveur chocolat. On n'arrivait vraiment pas à avoir ce qu'on voulait et je tenais absolument que ce soit avec du chocolat du Cameroun, puisqu'on est producteur de cacao. Mais on s'en sort pas pour l'instant, donc on a mis ça de côté. À quel niveau? Parce que le cacao est devenu un peu cher ou parce que la qualité du cacao n'est pas toujours ce qu'on attend? Même pas au niveau de l'extraction, ça, j'ai pas le retour en tasse que je veux pour une saveur chocolatée. Ça, j'y arrive le chocolat pas. doit dominer le café ou ça doit être 50-50? Non, il y a quelque chose que je veux ressentir et je le ressens pas. Dès que vous l'aurez trouvé, vous saurez. Dès que je l'aurai trouvé, je vais le lancer. Et pour le vanille, ce café-là, on l'avait appelé un peu de douceur, donc vanille et sucre de canne. On a interrompu parce que on ne s'en sortait pas, notamment au niveau du prix de l'unique fournisseur de vanille qu'on avait trouvé au Cameroun. Plus le Spice Me Up se vendait, plus le prix de la vanille aussi, ça augmentait. Donc à un moment, j'ai dit bon stop. J'ai pas envie non plus de faire venir de Madagascar, sinon le prix du coffee drip va être très élevé. Donc j'arrête là et je vais voir s'il n'y a pas moyen de produire nous-mêmes de la vanille. Donc on a mis 200 plants de vanille dans nos cafés. On attend de voir ce que ça va donner, ça pousse lentement. Mais c'est pour ça qu'on a mis ces deux saveurs-là de côté. D'accord, justement ça nous permet de revenir à la matière première. Il y avait déjà les champs de café de la famille, c'est de là que vient le café que vous transformez? Le Robusta, uniquement le Robusta. Donc vous, votre spécialité, c'est le Robusta. La culture du Robusta. Dans le Mongo, c'est le Robusta. Pour l'Arabica, on a un seul fournisseur. C'est pour moi le meilleur fournisseur de tout le Cameroun. Il est dans le Noun. Et c'est là d'où vient notre Arabica. Il fait de l'agroforesterie. Donc il plante entre ces caféiers des arbustes fruitiers type citrus, donc des citronniers, pamplemoussiers, orangers. Et c'est les notes olfactives qu'on retrouve surtout dans le 100% Arabica, encore une tasse. C'est grâce au réseau de papa toujours que vous l'avez fait. Vous avez fait vos classes un tout petit peu seul? Alors même pas. Celui qui l'a rencontré, c'est mon frère. Il l'a rencontré au Paris Coffee Show. Il m'a dit il y a 2 ans... Et elle dira, j'ai rencontré quelqu'un, il est comme toi, il aime les produits super fins, il a une plantation. Il disait, oh mais c'est qui? Parce que moi j'ai beaucoup sillonné le Noun, je te crois pas, je vois pas où ça peut être. Il me dit, ah si, il est excellent. Et on s'est rencontrés, je lui ai dit, envoie-moi des échantillons. Parce que souvent on m'envoie des échantillons, mais après quand je reçois le camion, c'est pas forcément ça. Et en fait, c'est le camion. Non, on envoie un échantillon. Et ensuite, quand l'échantillon nous plaît, on demande d'envoyer le camion. Mais parfois, le camion, c'est pas comme l'échantillon, c'est moins bien. Donc, je lui ai demandé de m'envoyer juste 200, 300 sacs quand j'ai vraiment commencé graduellement. Parce que son café, comme il est de qualité, il est très cher. Et son Arabica, il est excellent. C'est quelqu'un de droit, il fait tout super bien, il est carré. Et c'est rare d'avoir absolument rien de négatif à dire sur un fournisseur de café, il est juste excellent. Justement, est-ce que sur le long terme, avec la marque qui va grandir et tout ça, on pourra continuer à travailler avec seulement lui, ou on cherche encore des pistes pour trouver éventuellement d'autres c'est aux Camerounais de me mettre dans l'embarras, commander beaucoup de coffee drip et on va voir si on doit forcément chercher d'autres fournisseurs, mais il a les capacités pour l'instant de nous fournir. C'est aussi lui qui nous fournit sur l'autre marque de café, Ménage à 3. Donc pour l'instant ça se passe très bien. Et puis il est toujours il est dans une dynamique d'expansion, donc il est toujours sous pépinière en train de planter de nouveaux arbustes, des nouvelles variétés. Donc aujourd'hui, potentiellement pour des cacao-culteurs, des caféiculteurs, je ne sais pas, je rendu au cacao, pour des caféiculteurs qui nous intéressent, qui nous écoutent et qui se disent j'ai peut-être envie qu'elle teste le mien pour voir si ça pourrait marcher, avant de voir s'il peut vous envoyer pour que vous testiez éventuellement. C'est quoi, on va dire, le cahier de charge, les conditions pour que vous travailliez avec un caféiculteur du terroir? Alors je dirais, comment dire, je perds mon mot,
la stabilité, en fait. Il y a un terme pour ça. La constance, voilà. Le problème, le plus gros problème qu'on rencontre souvent au Cameroun, c'est la constance. Parfois, au début, il y a toute la bonne volonté du monde, c'est super beau, super bien au début, mais ensuite, sur 5, 10, 15 ans, il y a des couacs. Donc, il faut la constance. Si ton champ, si on veut faire la promotion d'un café bio, j'ai pas envie, quand je vais faire des analyses, emmener mes agronomes sur ton terrain, voir qu'il y a des moments où tu as mis n'importe quoi dans ta plantation. Le bon tri, le bon calibrage, le bon usinage de l'arabica, mais en fait je dirais même surtout la bonne récolte. Donc souvent les petites mains dans les plantations vont faire du striping, donc tirer toute la branche avec tous les grains qui sont mûrs, pas mûrs. Donc ça commence dès là en fait, ça commence très 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 tôt. Et donc il faut quelqu'un qui ait soit la volonté de changer, qui me montre qu'il veut améliorer ses process. Donc petit à petit, on va acheter son café un peu plus cher. Mais si on doit mettre le prix, payer 3 000 francs, 3 500, 4 000 francs le kilo, il faut que derrière ça suive et que ce soit constant. Il ne faut pas qu'à chaque fois j'ai peur de pouvoir passer une grosse commande parce que je ne fais pas confiance aux planteurs. Je dirais que c'est ça le bon cahier des charges à suivre. L'entretien des sols, donc une plantation bio, la récolte, l'usinage et la conservation. Voilà, parce qu'en saison des pluies, quand le café il est mal conservé, il prend en humidité, après il peut moisir, etc. Voilà, donc pour avoir une bonne tasse de café, tout commence par le ça sol. Commence super tôt. C'est très compliqué. C'est compliqué, ça commence super tôt. Et parfois on peut avoir le meilleur café du monde, si le torréfacteur rate sa torréf, et ben on a un café super nul. Voilà, c'est tellement vraiment ceux qui font le café. J'ai envie de dire chapeau parce que d'entendre que pour avoir la tasse, il faut que le sol soit bon, qu'on ait récolté à temps, qu'on ait récolté les bonnes graines, qu'on ait bien calibré, qu'on ait bien conservé et qu'encore le torréfacteur doit faire ce qu'il faut exactement au moment où il faut, sinon c'est mort. J'ai envie de dire que tout le travail de l'agriculteur. Tout le travail de l'agriculteur peut être gâché par le torréfacteur ou même par l'usinier qui va mal prendre soin du café. C'est pour ça que c'est une chaîne où il faut que tous les acteurs soient conscients et vraiment professionnels. Merci encore infiniment à Volume 3 de m'avoir accueilli dans vos locaux. Merci encore pour l'accueil. Je pense que c'est très important de remercier ces acteurs camerounais qui font la promotion du Made in Cameroun et des jeunes entrepreneurs qui essayent de changer à leur niveau, leur secteur, leur filière. C'est extrêmement apprécié. Je tiens à notifier que pas mal de radios, de plateformes m'ont contacté moyennant rémunération, chose que je n'ai jamais compris. Il y a même une plateforme média qui m'a demandé plus d'1 million de francs CFA juste pour que je puisse intervenir. Donc je tiens à préciser que Volume 3 m'ont contacté et on fait tout ça gratuitement, de bon cœur, pour faire la promotion de mon produit. C'est extrêmement apprécié, extrêmement apprécié. Je vous laisse avec cette petite vidéo où je vous montre de manière plus rapprochée comment on fait un coffee drip, Graceland Coffee. Là, je suis en train de humer la délicieuse odeur de mon café. J'espère que les commandes vont pleuvoir, que ce produit vous intéresse. J'espère que parmi ma communauté, il y a plein d'amoureux de café ou des gens curieux qui ont envie de découvrir et de s'initier au café. C'est une très belle façon que de s'initier à travers des coffee drip, des méthodes douces d'extraction, parce que là, vous allez pouvoir avoir toutes les notes olfactives de votre café. Donc, on se dit à la prochaine dans le vlog que je pense pouvoir sortir la semaine prochaine. Donc, ça va être un vlog à Fumban et le début de ma journée où je me rendais à Douala pour cette interview. Donc, c'est écoulé entre ces deux périodes 1 mois. Vous allez le voir physiquement parce que je suis tombée malade entre-temps. Mais je me suis dit, il faut vraiment que je reprenne le pas sur ma chaîne YouTube, que j'apprenne à vlogger, que j'arrête de me trouver 350 000 excuses parce que je suis pas belle, parce que je me trouve comme ci ou comme ça, pour ne pas intervenir sur ma chaîne.
Donc à force de se trouver des excuses, on ne fait plus rien. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour le vlog et je vous souhaite une belle et bonne fin de journée parce que là, il est déjà 17h et bonne dégustation de café. N'hésitez pas à faire des vidéos, à faire des posts, à taguer Graceland Coffee. On reposte tout le monde et on adore avoir vos retours. Allez, bye bye.